salut. On va maintenant passer à une doctorante. Elle est en 4e année de thèse. On va l'écouter nous présenter une thèse de musicologie. Elle nous vient de l'EPHE. Et là, on va changer encore une fois vraiment complètement d'univers puisqu'on va parler de musique d'Hector Berlioz en particulier. Le titre de sa thèse, c'est « Les voyages d'Hector Berlioz en Russie, histoire d'un dialogue musical franco-russe ». Mesdames, Messieurs, Anastasia Sireshikova est juste là pour vous en parler. Anastasia Sireshikova. Quand je dis aux gens que je suis musicologue, on me pose toujours la même question. Mais vous jouez d'un instrument? Oui, mais ce n'est pas l'essentiel. Moi, j'étudie l'histoire de la musique classique. Et je m'intéresse particulièrement aux liens culturels entre la France et mon pays natal, la Russie. Il y a plusieurs années, sans même parler un mot de français, j'ai lu en russe les mémoires d'Hector Berlioz, un compositeur français du XIXe siècle. Et lui, il décrivait ses deux voyages en Russie, en 1847 et 1867. Et il décrivait ces deux tournées comme l'un des plus grands succès de sa carrière. Ce triomphe était d'autant plus important pour lui qu'en France, il n'était pas très apprécié. Et moi, je me suis posé la question, mais quelles sont les raisons d'un tel succès de Berlioz en Russie? Pourquoi, dans un pays étranger, on apprécie Berlioz jusqu'au point de le mettre sur un piédestal, tandis qu'en France, on lui jette des pierres? Est-ce que les Russes ont mieux compris la musique de Berlioz que les Français? Pour répondre à cette question, j'ai fait mes valises et je suis allée, tout comme Berlioz, à Saint-Pétersbourg. Mais moi, pour étudier des archives russes. Après beaucoup d'efforts, j'ai réussi de trouver des documents inédits, incroyables et même inconnus. Des lettres, des affiches, des documents de la censure et plus de 300 articles de presse publiés sur Berlioz en Russie. Avec ces documents, j'ai découvert que Berlioz a fait beaucoup d'efforts avant de partir en Russie pour établir justement les liens avec les personnes influentes. Il est allé jusqu'à dédier sa symphonie fantastique au tsar Nicolas Ier. En même temps, la presse russe, avant son premier voyage, a fait tout un buzz autour de lui, aussi positif que négatif. Mais une fois Berlioz est arrivé à Saint-Pétersbourg, les journaux russes le présentent comme une star mondiale, une sorte d'objet exotique qu'il faut absolument aller voir. Et finalement, je me suis rendu compte que le succès que Berlioz décrit dans ses mémoires n'est pas forcément lié à un amour particulier des Russes pour sa musique, mais plutôt lié aux phénomènes non musicaux, comme par exemple les médias, le networking de Berlioz et l'exotisme de l'artiste étranger. Et c'est comme ça, au XIXe siècle, un artiste français, d'ailleurs beaucoup moins apprécié dans son propre pays que Gérard Depardieu aujourd'hui, a réussi à se faire un nom dans la Russie lointaine. Voilà, Anastasia Sireshikova, musicologue. Merci au timer d'arrêter. On est donc là sur une thèse en musicologie, je viens de le dire, avec une doctorante qui nous vient de... Russie. Ben oui, évidemment. C'était facile. Avec une pratique intensive du piano, je crois que c'est vraiment quelque chose qui, au-delà du sujet théorique... Oui, depuis l'âge de 6 ans. Et en fait, je suis née dans une famille musicale, en fait, dès mon enfance. Donc assez naturellement, tu t'es tournée vers ces sujets de recherche finalement. Oui, exactement. Qu'est-ce que tu souhaites faire après ta thèse? Qu'est-ce qu'on fait quand on a une thèse en musicologie, par exemple sur ce Une bonne question. Moi, je préférais comme ça, aller dans l'enseignement. Ouais. Et j'ai déjà essayé de le faire en enseignant comme bénévole dans l'association philotechnique sur mon sujet, musicologie. Mais en même temps, je m'intéresse aux événementiels dans la musique. D'accord. Donc ça pourrait être éventuellement un secteur qui oui, tout à fait. t'intéresser. Tout à fait. Et voilà, le message est transmis. Tu vois, tu es filmé en direct sur YouTube. Mesdames, Messieurs les recruteurs, c'est Anastasia Sireshikova qui était avec nous. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup pour cette présentation.